c'est un plaisir renouvelé encore de vous savoir. Attachés à nos programmes qui sont diffusés sur ces plateformes numériques. Facebook, Ministère du Salut. YouTube, Ministère du Salut, 555. Je suis le prophète Armel Kenny. Alors, le plaisir est le mien de vous savoir vraiment nombreux, de liker et surtout de partager. Que Dieu vous bénisse, chers internautes. Ce matin, alors ce jour, nous allons partager sur cette thématique intitulée « Je n'ai pas la prière des orgueilleux ». Alors, nous allons constater dans la parole de Dieu ce qui est dit à propos des orgueilleux. Chapitre 18, le verset 11 au 14e verset, je vous en prie, prêtez-moi une oreille attentive. Luc chapitre 18, du verset 11 à 14. Amen. Là, il est écrit. Oui. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Verset 12. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis-je, un pécheur. Verset 14. Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais par le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Amen. Amen. Alors, vous comprenez, chers internautes, voilà une histoire qui met en relief le comportement de 2 personnes. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Et lorsqu'on parle des pharisiens, on parle de manière générale des enfants de Dieu. Et le publicain, c'est celui qui ne connaissait pas Dieu. Alors, le pharisien fit cette prière à Dieu. Il dit: Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas voleur comme les autres hommes. Je paye ma dîme. Je jeûne 2 fois la semaine. Vous réalisez qu'ici, le pharisien était centré que sur ses efforts personnels. Il croyait que s'il a été justifié, c'est par ses œuvres. Non, la Bible nous le dit, bien-aimés, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 8, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés et c'est par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. Vous voyez, le pharisien était en train de se taper la poitrine, était en train de se glorifier. L'intention de ce pharisien n'était pas bonne parce que Dieu, en réalité, n'est pas contre le fait qu'il jeûne 2 fois la semaine, le fait qu'il paye sa dîme, le fait, bien-aimé, qu'il soit transformé. Mais qu'est-ce qui était caché derrière ces prières? En fait, la motivation de ces prières était comparative. C'est-à-dire, il se comparait aux païens. Il croyait que si aujourd'hui il a tout ce qu'il a, c'est par ses propres efforts. Non, tout est grâce. Chers internautes, sachez-le, toi qui m'écoutes, aujourd'hui peut-être tu as une entreprise et ceux que tu diriges sont tes subalternes, sont tes employés, et tu crois que c'est pas ta sagesse, c'est pas ton diplôme, c'est pas tes efforts que tu es ce que tu es aujourd'hui. Non, il faut apprendre à rendre grâce à Dieu, parce que tout est vanité. Quand tu as l'esprit de quelqu'un qui croit que ce qu'il a, c'est par ses efforts, tout est vanité. Dieu peut t'enlever le souffle de vie, et ceux qui viennent comme successeurs pour gérer tes biens, alors dilapide cela. Comme aussi un beau matin, il peut y avoir des incendies qui essuient. Oui, tout est bien, tout est bien. Alors apprends à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu signifierait que, Seigneur, si j'ai ce que j'ai, c'est grâce à toi. Ce n'est pas par mes efforts. Autre chose, il y a aussi de ces personnes dans nos assemblées qui pensent que si aujourd'hui Dieu m'a exaucé,
contrairement à celui qui n'a pas encore été exaucé, c'est peut-être parce qu'il prie mal, c'est peut-être parce que ce frère prie mal, c'est peut-être parce que cette soeur a péché. Non, laisse-moi te dire, c'est la grâce de Dieu qui surabonde dans ta vie, là où les péchés en ont abondé. C'est la grâce de Dieu qui t'a amené là où tu es. Apprenez à rendre grâce à Dieu, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Apprends à te soumettre, apprends à venir au pied de Dieu et lui donner toute la grâce qu'il mérite, parce que celui est capable. Et quand vous poursuivez la lecture de Luc chapitre 18, le verset 11 à 14, vous comprenez ici que Dieu n'a pas pris plaisir aux prières du pharisien, mais le publicain, le païen, qu'a-t-il fait? La Bible dit, n'ayant même pas levé les yeux vers le Seigneur, il a dit: Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Dans ta miséricorde, pardonne-moi. Et Dieu lui a pardonné. Dieu lui a pardonné. Et la Bible dit, quand il retourna chez lui, qu'il était justifié. Non pas le pharisien. Alors, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui pensent que, à force de venir à l'église, à force de trop prier, à force de trop jeûner, à force d'être régulier dans ses dîmes, il se dit: voilà quoi de plus normal pour l'Éternel de m'exaucer. Non, ce n'est pas une obligation. Ou alors, il faut retenir que ce n'est pas parce que tu as fait ça que Dieu se sentirait obligé de te bénir. Dieu fait grâce à qui il veut. Alors, si vous avez été béni par ces enseignements, alors n'oubliez pas surtout de liker, de partager et surtout j'attends vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.